הנרות הללו אנו מדליקים כמו הילדים המתוקים שאנו מולידים, אפשר לשים בהם את השמן ולטיב הפתילות, אבל משם זה רק תפילות, רק תפילות. J'étais à l'école non juive, mais ma vraie vie était à la yeshiva, c'est-à-dire tous les jours après l'école, je montais à la yeshiva, j'avais le bonheur et le privilège d'écouter des shurim de mon père. Et c'est ainsi de m'attacher à la Torah. Voilà mon principal souvenir de ma jeunesse. Mon grand-père Zatzal, il est décédé en 1956. Moi, je suis né en 1953, donc à l'âge où on étudiait à la yeshiva, c'était déjà mon père qui dirigeait. Mon grand-père, je ne l'ai pas connu, mais je le connais grâce à ses écrits. Et puis surtout, grâce à ce qu'il a laissé. Il a laissé cette yeshiva qui continue encore aujourd'hui ici. Eh bien, tout vient de lui, finalement. Quel est l'héritage de votre père et de votre grand-père que vous avez retenu? Premièrement, c'est qu'il faut diffuser la Torah. Il faut comprendre que pour la pérennité de notre peuple, c'est l'étude de la Torah qui est l'étude, la compréhension, l'approfondissement de la Torah qui permet aux nouvelles générations de pouvoir également aimer et continuer la tradition avec toujours plus de force. Alors, depuis des années, justement, vous mettez en pratique ce message et vous avez commencé très tôt puisque je crois déjà lorsque vous étiez à Montreux avec votre papa, vous avez créé ce qu'on a appelé le Bet Sefer Lemorim. C'était une école de formation de maîtres. Il y a d'ailleurs quelques maîtres prestigieux qui enseignent aujourd'hui en Israël qui sont issus de cette école qui n'a pas duré très très longtemps. Ensuite on est monté en Israël et à la Yeshiva ici, nous avons toujours une école de formation de maîtres par rapport avec le Misrad HaChinuch. Nous avons aussi un collège qui forme des rabbanim pour les Kehilot. Et donc on essaye de diffuser la Torah et puis surtout de mettre en place des jeunes qui vont faire de même et peut-être mieux que nous. À l'époque, c'était vraiment une nécessité de créer cette école de cadre? C'est toujours une nécessité parce qu'il y a une nécessité d'avoir des enseignants qui non seulement savent diffuser des connaissances, mais savent surtout transmettre l'amour de la Torah. Il y avait, et puis il y a toujours un besoin, on n'est certainement pas les seuls qui s'en occupent, mais il y a besoin de former des maîtres qui puissent donner une envie d'une Torah intelligente, d'une Torah ouverte, une Torah qui permet de rassembler. Alors, après Montreux, il y a un petit passage en France, à Élisabethville et puis Saint-Maur. Oui, j'étais 15 ans à Élisabethville et Saint-Maur, on a créé une yeshiva techronite. Alors aujourd'hui, il y a, sous la direction du Rav Waknin, il y a un GAN et une école primaire et une communauté florissante à Saint-Maur. Et puis après, il y a l'Alia. Alors cette Alia, je suppose que ça faisait longtemps que vous aviez ce projet d'Alia. Oui, l'Alia, pour nous, c'était tout naturel, parce que dès enfant, je ne savais pas ce qui se passait dans la politique suisse, mais j'étais au courant des moindres développements de ce qui se passait en Israël. Et donc c'est tout naturellement, lorsque la chose est devenue possible, que j'ai fait mon aliyah. Alors vous venez rejoindre votre papa qui avait déjà une yeshiva à Jérusalem. Qui avait créé à Jérusalem, et puis donc on l'a amené ici, à Kochav Yaakov. Et depuis, Baruch Hashem, elle s'est développée. Mon père a eu beaucoup de courage parce que c'est à un âge avancé qu'il a amené la yeshiva de Suisse en Israël. Mais c'était pour lui vraiment l'accomplissement d'un rêve. Et je crois, vous voyez derrière vous le nouveau Aaron HaKodesh, et je crois qu'il aurait été très heureux de le voir. Alors, vous avez dans cette yeshiva beaucoup de programmes. Vous recevez bien entendu des Israéliens, des francophones, et puis je crois qu'il y a un nouveau programme qui a commencé. Oui, alors bien entendu. Alors on a évidemment des Israéliens qui font un programme où on allie à la fois l'étude de la Torah et le service militaire. Nous avons le programme francophone où les élèves viennent de France, puis font une année de yeshiva avec en alliant cela la préparation psychométrique. Et la plupart restent en Israël et aussi font leur service militaire dans le cadre de la yeshiva. Nous avons également, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un collège qui forme des maîtres et puis des rabbanim. Et il y a encore deux nouveaux programmes depuis cette année. L'un, c'est pour des jeunes Français qui arrivent en Israël et qui ont besoin de faire une seconde première terminale, des programmes français dans un cadre religieux, dans un cadre de Torah. Ils peuvent le faire ici. Et puis en fait, le tout dernier né, c'est un programme pour des Gerei Tzedek. Vous avez en Amérique du Sud, peut-être il faudra faire une émission là-dessus parce que c'est très intéressant.
vous avez beaucoup de familles qui se convertissent au judaïsme. Alors il y a 20 jeunes de ces familles-là qui se sont convertis au judaïsme, la conversion n'est pas toujours reconnue, et qui sont arrivés à l'Yeshiva et qui étudient avec beaucoup de ferveur, qui vont devenir israéliens, ils vont à la fois étudier la Torah et servir dans l'armée, donc passer de Bogota à Kochav Yaakov, et d'une vie non juive à une vie très intense. Et c'est quelque chose de magnifique de voir ces jeunes-là. Alors les anciens de la Yeshiva sont aujourd'hui très nombreux, on peut compter plusieurs milliers. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'ils sont toujours attachés à la Yeshiva et à vous. Comment vous l'expliquez ? Je ne sais pas moi s'ils sont attachés, moi je les aime beaucoup maintenant. Je sais pas, ils sont tous gentils. J'ai eu le privilège d'avoir des élèves très sympathiques. Et les relations en général, elles sont bonnes, elles sont fructifieuses, mais je crois que c'est important de dire qu'à la Yeshiva, sur le plan pédagogique, nous n'essayons pas de dominer les élèves. Nous essayons de leur donner les outils pour qu'ils se développent eux-mêmes ce qui leur est particulier. La Yeshiva, ce n'est pas un moule. Ce n'est pas du tout un moule où les gens entrent d'une manière et sortent d'une autre. Pas grâce au bourrage de crâne qui a été fait. On enseigne la Torah et puis on essaye que chacun puisse trouver son morceau de Torah en lui-même. N'ayez pas peur de faire votre aliyah en Israël. J'ai vu ici à la Yeshiva des dizaines de jeunes qui sont passés, qui ont quitté la France, aujourd'hui qui quittent d'autres pays pour arriver en Israël. Israël est un beau pays, un pays où on peut se développer, où on peut réussir et sur le plan spirituel et sur le plan matériel. Eh bien, venez nous rejoindre, ce sera notre véritable jour.